Diouf Sarr se prépare. Monsieur le Président, honorables députés, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre des Finances, je voudrais vous féliciter avec toutes vos équipes. Félicitations qui vont également vers tous les ministres sectoriels qui se sont rencontrés ici. Félicitations à tous, mais surtout, il est important que nous puissions parler aux Sénégalaises et aux Sénégalais qui sont au niveau du Sénégal et au niveau de la diaspora. Nous sommes arrivés au terme, naturellement, du cycle budgétaire, allant de mars à aujourd'hui. Le cadrage budgétaire a été fait. En passant du cadrage budgétaire, le débat d'orientation budgétaire a été fait. Notification des enveloppes, la répartition interne des enveloppes, les conférences budgétaires, arbitrage, adoption en Conseil des ministres, transmission à l'Assemblée nationale et enfin, examen et adoption du projet de loi de finances. Un exercice très intéressant que nous tous nous avons vécu. Vous avez proposé dès le départ un cadrage macroéconomique cohérent qui tient compte naturellement de deux contextes, le contexte international et le contexte national. On ne peut pas faire un cadrage sans ces deux contextes. Le contexte international, conflit russo-ukrainien et la Covid, qui est toujours là également, qui pose des éléments concrets sur les problématiques que nous avons soulevées ici. Le contexte national, chargé toujours. Je rappelle que sur le contexte national, les Sénégalaises et les Sénégalais ont posé ces questions, nous ont posé ces types de questions et ces types de préoccupations. Ils veulent que les prix baissent, que l'agriculture soit renforcée, que la pêche puisse nourrir son homme, que la santé soit accessible et pas chère, que l'éducation également soit accessible, qu'il y ait au continu le rattrapage infrastructurel et que les ressources naturelles changent leurs conditions de vie. C'est ça les questions qui nous avaient été posées. C'est ainsi que dès l'entame de l'exercice qu'on appelle marathon budgétaire, vous nous avez posé les considérations générales. Et nous avons rencontré tous les ministères sectoriels. Les ministres, chacun, en ce qui le concerne, nous ont présenté leurs propositions et plans d'action. Et d'emblée, nous avons retenu ceci. En même temps, on a fait les amendements, les propositions et les suggestions. Et nous avons retenu ceci. Le budget est de 6 411 milliards 5, avec une augmentation fulgurante du taux de croissance. Pour la première fois, on sera à deux chiffres. On est passé de 4,8 à 19. Et naturellement, on vous a posé des questions. La croissance, c'est naturellement l'augmentation de la richesse. Où aller cette richesse? C'est important de savoir où va cette richesse. Et vous nous avez dit, oui, 47,6% du budget 2023, à savoir 2 393 milliards, iront vers des dépenses sociales. C'est des préoccupations des Sénégalaises et des Sénégalais. Subvention énergie, 450 milliards. Baisse des prix, 100 milliards. Les couches vulnérables, CMU, éducation, santé, poursuite des investissements, BRT, les routes et les propositions sectorielles concrètes. Pétrole, gaz, énergie, commerce, industrie, agriculture, pêche, jeunesse, femmes, emploi, affaires étrangères, les Sénégalais de l'extérieur, environnement, sport, etc. J'en passe. Bravo pour avoir mis en œuvre la stratégie nationale de mobilisation des recettes à moyen terme. C'est ce qui nous a permis d'arriver à ce budget. Surtout ces recettes, en retenant LFI 2023, les recettes 4 036 milliards, dont les recettes internes sont à 3 640 milliards. Bravo, Monsieur le ministre, parce que les dépenses internes sont financées par les recettes internes à 83%. On va effectivement tranquillement vers la souveraineté budgétaire. Les dépenses de fonctionnement ont baissé. En 2012, Monsieur le ministre, les dépenses de fonctionnement étaient à 12%. Aujourd'hui, le train de vie de l'État, sur la base des dépenses de fonctionnement, était à 12%. Aujourd'hui, vous êtes à 8%. Donc, nous demandons d'aller vers 5%, mais c'est déjà une très bonne chose. La dette également. La dette, elle a augmenté de manière fulgurante, je le dis tout le temps, de 2006 à 2012, plus 21%.
Vous êtes arrivé en 10 ans à le stabiliser autour de 14%. Donc c'est une très bonne chose. Elle était non concessionnelle, maintenant elle est concessionnelle. Donc nous vous encourageons parce que nous faisons partie des pays qui sont à 67,9%, moins de 70%, donc dans les normes communautaires. C'est une très bonne chose, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous êtes dans le budget programme, bien dans le budget programme, parce que vous nous avez proposé des projets, vous nous avez proposé des indicateurs, nous allons évaluer sur ça. Monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter pour tout le travail que vous avez effectué pendant tant d'années, tant de jours avec nous. Je vous connais, vous êtes bon, vous êtes brillant, vous êtes engagé, et vos équipes également. Et je pense qu'avec vous, le Sénégal a de l'espoir. Les Sénégalaises et les Sénégalais vont vers le droit chemin sur l'émergence. Je vous remercie.